Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Entrepreneur, Entrepreneur qui vous fait découvrir tous les rouages de l'entrepreneuriat, de la vie sociale et à la vie de l'entreprise. Donc, coup de projecteur sur des métiers porteurs, l'insertion socio-professionnelle des jeunes, des opportunités d'embauche et d'emploi, et puis l'insertion dans le monde de l'entreprise. Donc, Entrepreneur donne également la parole à ceux qui ont réussi pour booster également ceux qui se cherchent encore. Confier certaines tâches à ses collaborateurs n'est pas toujours chose facile. Difficile d'abandonner contrôle, donc, car déléguer, c'est souvent vécu comme tel. La délégation des tâches est importante pour l'efficacité et le développement d'une entreprise. Savoir déléguer peut permettre non seulement de contribuer à l'efficacité de l'équipe, mais également de contribuer au développement de chaque membre de l'équipe. Elle est coordinatrice nationale depuis 2016 de la branche togolaise du réseau Ouest africaine pour l'édification de la paix, WANEP Togo, Madame Noviekou Dado, sociologue de formation. Elle prépare un master en action publique et pratiques sociales. Elle est également co-promotrice de l'association CEP Afrique, qui est dans le parrainage des enfants démunis, secrétaire générale adjointe de la Fédération togolaise de football, responsable de l'agence CIFA Group qui est dans l'orientation scolaire professionnelle des jeunes. Donc, pourquoi il est important de déléguer les tâches? Madame Noviekou est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Et puis en deuxième partie de l'émission, bien sûr, Coco va nous présenter un métier, le métier de la semaine, pour aussi vous donner des envies, des idées si vous souhaitez vraiment aller dans cette orientation-là. Bonjour Madame Noviekou, comment allez-vous? Bien, bonjour cher ici, bonjour Coco. Bonjour. Bonjour Coco, ça Oui, va? ça va, très bien. Très bien, un bon métier pour aujourd'hui. Bah oui. Ah, surprise, surprise. Mm. Donc, Madame Noviekou, donc on se retrouve encore ce matin sur ce plateau pour parler de comment déléguer les tâches. Mais déjà déléguer, comment on fait un manager, comment il peut faire, qu'est-ce que c'est déjà pour lui, Mhm. comment lâcher prise, quoi. Voilà, merci ici. Alors, déléguer, c'est d'abord, parce qu'il faut d'abord comprendre de quoi s'agit-il. Mhm. C'est d'abord le fait donc de transférer une partie de ses responsabilités à ses collaborateurs, à un ou des collaborateurs. Et peut-être la question, c'est pourquoi déléguer? Donc, on délègue parce que soit on a un objectif à atteindre dans le temps, et il se fait que seul, on ne peut pas y arriver. Et Oui. donc, forcément, il faut organiser autour de soi une équipe qui puisse vous aider à pouvoir alléger en fait votre tâche. Et donc là, oui, vous déléguez une partie des tâches en confiant des responsabilités très claires, précises, pour que justement cette délégation soit effective. Deuxièmement, vous déléguez parce que, oui, vous êtes épuisé. Vous n'êtes pas en mesure de pouvoir peut-être atteindre un objectif, encore une fois, dans le temps. Et donc, vous déléguez pour, encore une fois, vous alléger la tâche. Donc, il y a la question temporelle. Il y a la question aussi de vous-même en tant qu'équilibre physique, émotionnel. Et aussi, vous déléguez parce que quelque part, vous voulez aider vos collaborateurs à apprendre. Parce qu'en déléguant, les gens, c'est-à-dire la personne à qui on a délégué, apprend en fait à s'améliorer sur la tâche. Et donc, vous participez ainsi à son renforcement de capacité. Mais certains chefs d'entreprise ont du mal à... Parce qu'ils se disent, bon, si... Parce que c'est vrai qu'il y a certains partenaires avec qui c'est difficile d'envoyer quelqu'un comme ça, ou de se dire, bon, aujourd'hui, moi, je suis occupé sur X tâches, moi, j'envoie mon collaborateur. C'est un peu Alors, compliqué aussi. oui, c'est clair que déléguer n'est pas facile. Hmm. Je l'avoue. Déléguer n'est pas facile, mais c'est important de déléguer parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas faire tout seul. Il faudrait avoir des relais. Hmm. Il faudrait avoir des personnes qui vous assistent. Mais si vous ne les préparez pas à la délégation, ce n'est pas baguette magique qui pourront arriver à faire exactement comme vous. D'ailleurs, il n'est pas évident qu'ils fassent exactement comme vous, mais c'est à vous de les guider dans la délégation. Donc, en fait, c'est un processus, la délégation. Ça veut dire que quand vous confiez une partie de vos responsabilités, ce n'est pas tout. Il faut faire le suivi, il faut accompagner la personne, il faut s'assurer qu'il a compris le message. Et donc, c'est un tout en réalité. C'est pourquoi je dis, il faut être précis dans la délégation. Il faut aussi savoir à qui on délègue.
Il y a des Ils ont personnes. peur pourquoi alors ils ont... Alors, ils ont peur parce que peut-être, pas peut-être, mais souvent, il est clair que la personne ne pourra pas faire comme vous. Exactement, Et oui. donc, ça peut vous amener à reprendre le travail, c'est possible. Mais au moins, en déléguant, vous avez l'avantage de reposer un peu, de faire autre chose et revenir, je dirais, peaufiner Le ce suivi, qui a été suivi fait. après. Voilà. Donc, maintenant, comme je dis, il faut savoir à qui déléguer parce que ce n'est pas à tout le monde qu'il faut déléguer. Oui. Il y a un minimum. Donc, la personne doit quand même avoir un minimum de, je dirais, d'aptitude, d'attitude, de compétences, de capacité avant de pouvoir déléguer. Ça veut dire que c'est cette personne qui peut, d'une certaine mesure, vous suppléer, vous remplacer, euh, qui peut essayer de faire un peu comme vous, qui peut essayer de donner le résultat que vous cherchez, sans toutefois peut-être assurer à 100%. Maintenant, vous ne déléguez pas en débutant. Oui, Dans c'est une dangereux. entreprise, vous ne déléguez pas en débutant. Mais là encore, il faut aussi savoir dans quel contexte vous voulez déléguer. Il y a des activités où, en fait, forcément, c'est vous qui devrez aller. C'est-à-dire, il y a des rencontres avec des partenaires. Le chef d'entreprise ne dira pas qu'il n'est pas disponible. Donc maintenant, le reste, c'est dans sa planification. Comment il organise sa planification pour savoir dégager du temps pour certaines rencontres importantes pour lesquelles il doit forcément être là et déléguer justement à ses collaborateurs des tâches qui ne sont pas peut-être très, je dirais, qui ne nécessitent pas forcément sa présence. Donc, il faut savoir quand déléguer, comment déléguer Et et à à qui qui déléguer? déléguer. Il y a des rencontres de partenariat, par exemple, où quand tu envoies un collaborateur qui n'est pas honnête, qui n'est pas efficace, qui n'est pas crédible, en fait, tu gâches tout parce que il va remettre tout en cause. Des fois, on envoie des gens à discuter avec des partenaires, mais finalement, c'est comme si c'est eux, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas au nom de la personne, ils vont En en leur nom leur nom, propre. ils détournent peut-être des projets. Donc, il faut savoir à qui vous déléguez. Donc, généralement, on délègue à quelqu'un à qui on peut faire, en fait, à quelqu'un de confiant, De confiance, oui. à quelqu'un qui est capable de vous représenter valablement, à quelqu'un qui peut vous faire en retour et à quelqu'un qui est apte à suivre les consignes. Donc, vous ne déléguez pas à n'importe qui. n'importe qui. Mais il est important, à un moment donné de son parcours, de déléguer de temps en temps pour vous alléger la tâche et surtout pour arriver à rester dans le temps. Parce que c'est vrai aujourd'hui, on est tellement sollicité comme en tant que chef d'entreprise, responsable de structure, qu'il y a plein de choses à faire. Mais c'est clair, vous seul, vous ne pourriez Ah non. pas faire, Non, non. à faire tout seul. Donc on parle de motiver ses collaborateurs, maîtriser le temps, se focaliser sur les priorités et tout ça. Mais pourquoi c'est difficile bon, on en a parlé un petit peu. Pourquoi c'est difficile pour lui? Parce qu'on parle de confiance. Mais par exemple, un collaborateur qui va, par exemple, sur le terrain, enfin, à qui il confie ces tâches-là, qui va sur le terrain, mais qui va faire autre chose que Ce qui lui a été ce demandé. qui lui a été Mm. demandé, c'est vrai que c'est pas bon pour la société du tout même. Alors forcément, ça veut dire que c'est ça, c'est pour cela que je disais en amont que dans la délégation, il faut être clair dans les consignes. Il ne faut pas déléguer de façon vague. Il faut être très clair. Qu'est-ce que la personne devra faire? Il doit le faire dans quel temps? Dans quel délai? Il doit vous faire un retour à quel moment? Il doit aller vers qui? Il doit faire quoi? Il faut être assez précis en fait dans la délégation. Donc tu ne délègues pas genre, ok, tu me produis tel document, tu ne donnes pas le délai dans lequel le document doit revenir. Qu'est-ce que la personne est censée faire? Donc, il faut que la consigne soit très claire C'est clair, bien et précis. s'assurer que la personne a compris. Parce que des fois, le chef d'entreprise, le ou la responsable de structure, pour lui, c'est évident. En fait, parce qu'il a l'habitude de le faire. Mais l'autre, il Non, n'a pas l'habitude de le faire. du tout. Donc, assure-toi qu'une fois que tu es délégué, assure-toi en posant la question pour s'assurer que la personne a compris. Des fois, c'est quand tu poses la question que tu te rends compte qu'en fait, La il personne n'a n'a pas pas compris ta compris. consigne. Puis la Et personne là, n'ose pas des reposer fois, la question oui, non la plus. personne, le collaborateur n'ose pas poser la question, Non. peut-être parce qu'il a peur, Oui, peut-être parce qu'il veut, bon, il veut se dire, non, je veux montrer au chef que je sais faire. Non, là encore, à la personne qu'on délègue, il faut aussi avoir l'humilité de dire, ah, patron, là, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Ou même de dire que là, je ne sais pas faire. Parce que des fois, les gens prétendent faire, connaître oui. et le chef, lui, il fait confiance, mais au fond, il ne sait pas.
Et Par c'est pas. exemple, ça peut sembler anodin, mais il y a des gens dans des structures qui ne savent pas être rapides à la machine, à l'ordinateur. Mm. Mais ils diront jamais. Donc, quand le chef dit, par exemple, produis-moi un courrier de 2 pages pour 45 minutes, à lui de se dire que, patron, pardon, est-ce que je peux revenir dans 2 heures? Il doit négocier, en fait. Il doit Et négocier. quand le patron verra que, ben non, en fait, là, j'ai besoin de ça dans 45 minutes, il expose sa difficulté. Et donc, si le patron doit confier à une autre personne, il le fait. Mais quand tu dis oui, oui, patron, je le ferai, et que dans 45 minutes, tu ne reviens pas, ben, sois sûr que le patron se fâchera Oui. ou demain va plutôt confier la même chose. Mais Parce maintenant, que c'est délicat quand même aussi, parfois, parce que c'est ces personnes-là qui disent oui, bon, on te confie une tâche, mais tu n'arrives pas vraiment à le faire. Vis-à-vis du patron, c'est pas très bon. il n'y a pas de Et- honte à dire je ne oui, sais c'est pas ça. faire. Parce qu'en fait, au final, ce qui va arriver, tu as promis quelque chose que tu ne peux Tu peux pas. pas Et faire, c'est c'est encore encore. pire. Oui. Voilà, tu vois. Du coup, c'est mieux de dire ce en quoi tu peux, Mm. je dirais, exceller, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas. Il y a des limites, en Il y fait. a des Peut-être limites. même quand le patron te cible pour faire une tâche, peut-être tu es conscient qu'il y a un autre collègue ou une autre collègue qui est Qui même peut. mieux. Oui. Donc tu proposes au patron, est-ce que telle personne ne pourra pas faire parce que moi, j'avoue que. Et le patron dit, ah, peut-être oui, j'avais pas pensé à telle Mm, personne. mm. Merci pour l'idée. Et puis, tu vois, donc des fois, il ne faut pas être juste dans la posture mécanique. Le patron a dit, Oui, mais donc c'est on pour gagner des exécute. points. Mais tu veux gagner des points, C'est mais pour gagner des assure-toi points, que tu c'est pourras le ça. faire. Si tu ne peux pas, à l'impossible, nul n'est Mm. tenu. Donc, Exactement. voilà. Et quelles sont les différentes étapes de processus pour la délégation? Alors, je dirais, bon, de façon ramassée, on peut trouver plusieurs étapes, mais Oui, les étapes essentielles, c'est d'abord faire l'analyse des tâches. oui. L'analyse des tâches pour voir qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que je délègue pas. Ça veut dire que tu essaies de faire le point Mm. et par rapport au délai que tu as, parce qu'il y a des délais par rapport à des dossiers à rendre, à la planification, aux partenaires, tu vois les priorités, les urgences et puis tu essaies de voir qu'est-ce que je peux déléguer et pourquoi. Alors, deuxièmement, ça c'est un travail personnel que tu fais d'abord à ton niveau. Ensuite, c'est toujours à ton niveau en tant que responsable, c'est de savoir qui peut faire ce travail. Et donc, tu fais encore un état des lieux parmi tes collaborateurs qui peut faire ce travail. En se disant aussi, la personne là qui peut faire le travail doit être disponible. Ça veut dire que si tu as déjà confié des choses à une personne qui est déjà débordée, ne le prends pas encore pour faire une délégation. En fait, ne lui confie pas des tâches encore supplémentaires. Tu fais des charges en plus, quoi. Donc, assure-toi que la personne que tu cibles n'est pas trop débordée et qui peut faire le travail. Et si en temps, il se fait que c'est la personne idéale et que en temps, il était débordé, à toi de voir à qui, en fait, reléguer les autres tâches qui lui étaient, en fait, confiées. Donc, c'est un travail d'analyse, de répartition des rôles et des fois même de réajustement de ce qui avait été déjà décidé. Et maintenant, après, tu appelles la personne concernée, tu lui confies les tâches avec les consignes données. Et ça, on passe à une autre étape, je dirais l'étape 4, qui est de faire en fait le suivi. C'est pas parce que tu as délégué que tu t'attends que dans un mois, j'ai délégué, ah, dans un mois, j'attends un résultat. Non, tu fais le suivi au fur et à mesure. Sinon, ce qui arrive, des fois, la personne à qui tu as délégué s'oublie et puis peut-être un temps, toi-même tu lui reconfies autre chose, et puis il met L'autre l'autre de tâche de côté. côté, alors que c'était une urgence. Donc, il faut faire le suivi. Des fois, dans la délégation, tu auras fait de l'accompagnement, c'est-à-dire que la personne ne sait pas exactement, parfaitement faire ce que tu as demandé, mais peut faire une ébauche. C'est-à-dire produire un document, commencer à organiser peut-être je ne sais pas, préparer la salle pour une réunion. C'est-à-dire tu délègues pour qu'un certain nombre de choses soient faites et toi, tu viens peaufiner. Donc, ça veut dire que tu as ta touche, ta dernière touche à À ajouter. ajouter. Maintenant, ça dépend des tâches. Parce que, par exemple, si c'est pour aller représenter la structure, il faut préparer la personne Oui. en lui donnant des consignes. Maintenant, une fois qu'il est là-bas, tu n'es pas avec lui. Mais si tu as la possibilité de contacter, de communiquer avec lui pour lui redonner un certain nombre de consignes, c'est toi qui vois. Mais si tu penses qu'il est assez autonome, il peut aller et revenir, c'est toi qui vois. Donc, ça dépend de qui tu as envoyé pour quelle tâche. Il y a des tâches où c'est à l'interne. Tu délègues, mais c'est à l'interne. La personne fait un certain nombre de choses, mais revient à toi pour faire le point. Donc, c'est vraiment un travail, je dirais, d'accompagnement. Mais au même moment, tu sais que tu as un temps de flottement pour toi
qui te permet de respirer un peu, de reposer un peu. Et c'est ça l'avantage de la délégation, parce que tu es moins épuisé, mais tu as ton résultat. Tu as ton résultat. Donc, il ne faut pas avoir peur de déléguer. Il faut déléguer parce que tes collaborateurs apprennent ainsi au travers de la délégation. Et toi, tu es sûr que demain, même si tu n'es pas là, il y a des gens qui peuvent assurer l'arrière. Sinon, ce qui va arriver, à un moment donné, tu es seul à faire tout. Tu es débordé, épuisé et tu n'es plus efficace. Oui. Et forcément, ça agit sur la structure. En termes de rendement, vous perdez parfois des marchés, vous perdez des contrats, vous perdez des clients, vous perdez beaucoup de choses. Donc, voilà. Parce qu'il y a vraiment des chefs qui ont vraiment du mal à déléguer. Ils veulent tout faire et au final, comme vous dites, bah, ça agit sur les collègues, les collaborateurs. Et toi-même, tu perds en efficacité. Même ton état de santé sera affecté. Même au niveau, je dirais, relations interpersonnelles. Parce que si tu es affecté, épuisé, stressé, en colère, finalement, tu n'as pas un environnement, je dirais, professionnel et relationnel épanoui. Donc, ça ne te fait pas du bien, en fait. Donc, un bon leader, c'est celui-là qui sait déléguer parce qu'il veut former je dirais, former ses cadres pour prendre la main. Parce qu'il faut aussi penser que quand tu es dans une structure, un jour, tu dois laisser la place. Donc, si tu ne délègues pas, comment les autres vont apprendre? Exactement. Donc, il faut déléguer. Mais on l'a dit, ce n'est pas tout qu'on délègue. Il y a des tâches, forcément, c'est toi-même. Il n'y a même pas à débattre. Tu ne délègues pas. On va revenir juste après le journal. On marque un temps de pause. Restez avec nous.